chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 23 février 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pardon. Alors, là, je viens de regarder un petit peu les informations juste pour voir ce qui se passe avec les agriculteurs. Et je vois qu'ils sont à Paris en train de défiler avec leur tracteur dans Paris. Eh ben, c'est une très très bonne chose. Je crois que le salon de l'agriculture ouvre demain, me semble-t-il, hein. Et, euh, et j'ai appris que notre président, n'est-ce pas, veut faire un grand débat. Et alors là, je me dis, mais vraiment, vraiment, il a rien compris, quoi. Vraiment, il a rien compris et il se moque des agriculteurs, il se moque de nous, de tout le monde, de toute façon, hein, mais ça on le sait. Mais il se moque des agriculteurs à un point, mais c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Il veut blablater. Il veut blablater parce que lui, il sait qu'il est très doué dans le blabla. Il est très doué. Il adore être dans ces grands meetings là où il est au milieu et qui durent des heures et des heures et des heures et il parle et il parle et il parle. C'est vrai que c'est voilà, il est doué pour ça, faut lui laisser ça, il est doué pour ça et donc il a à nouveau envie de faire ça, et de donner l'illusion qu'il s'intéresse à ses interlocuteurs alors qu'en fait, il a juste, envie de briller, d'être au centre et de blablater quoi. Donc j'espère que les agriculteurs ne vont pas, jouer le jeu, qu'ils n'en vont pas se laisser prendre dans ce piège-là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et, et enfin, comment dire, j'irais même jusqu'à dire que ben, le président, en fait, il n'a même pas à aller au salon de l'agriculture demain, quoi. Je sais que c'est une tradition, mais de toute façon, ou alors que, voilà, qu'on lui fasse comprendre que sa politique n'est pas la bienvenue, on va dire, hein. Mais bon, je vais quand même faire un tirage du coup sur les agriculteurs, sur ce mouvement, ce qui va se passer. Alors c'est vrai que c'est le salon de l'agriculture, donc c'est normal que ce soit les agriculteurs, mais là il faut vraiment maintenant que toutes les corporations se regroupent pour faire changer les choses. Parce que là, vous voyez le temps qu'ils ont gagné à discuter, à recevoir, à faire des réunions, et qu'est-ce qui a changé? Rien, rien. Donc, et pendant ce temps-là, le temps passe et puis eux, ils continuent de mettre en place leur politique et d'assurer leurs arrières et et cetera. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent gagner du temps, en fait. Ils veulent gagner du temps. Donc, faut pas leur en laisser. Faut juste pas leur en laisser. Alors, voyons voir, hem, le mouvement des agriculteurs. Qu'est-ce que cela va donner? Comment ce mouvement va évoluer? Vont-ils avoir gain de cause en fin de compte? Bon, ça va chauffer, ça va chauffer. Donc là, on voit, hein, qu'il y a encore des belles promesses qui sont faites. On leur promet encore de donner de l'argent, mais là, on voit, avec la trahison, l'homme, l'ennemi et la stérilité, on voit que ça ne mène nulle part, que tout ce blabla, en fait, hein,
ne donne rien et surtout on n'y croit plus et puis bon, au milieu on a quand même l'ennemi, là on a quand même la trahison, donc c'est quand même, c'est plus cuit les petits oiseaux. On a le mouvement manifestation là. De toute façon, vous savez, si ce grand débat demain a lieu avec le président, alors déjà toutes les caméras vont être, tournées, vers ça et du coup il se passera rien. Ça va être le calme donc du coup, vous voyez, il a encore gagné et il a gagné du temps et puis il montre, «Bah si, vous voyez, je suis devant vous, je discute donc qu'est-ce que vous me reprochez?» Voyez? Et en attendant et ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, les manifestations, les contestations se calment, parce qu'on est tous, gentiment assis à écouter, Jupiter. Alors là, il y a des, trahisons, des choses cachées dans les traités, les lois, les nouveaux trucs, c'est pas net, hein. Voilà, toujours des promesses, d'argent. On voit là quand même que la contestation, disons que le discours maintenant ne passe plus et que les gens sont énervés. Là, on voit bien que c'est bien gentil tout ça, mais non, on veut que ça change, on veut que ça change. Bon, mais le problème, c'est que et là, on voit que c'est des lois françaises, hein, des lois françaises en fait qui sont pas très, pas avantageuses du tout et pas dans la lignée des promesses, hein. Voilà, mais que dans la communication, que dans la communication, la communication, la communication. Mmh. Mmh. On voit bien qu'en effet, le président veut qu'on se mette autour de la table et qu'on discute entre amis, vous voyez, tranquillement, voilà, le ministre, non, non. Il y a une chose aussi, si vous êtes agriculteur, que vous m'écoutez ou si vous connaissez un agriculteur, ben, partagez cette vidéo. Mais l'erreur, en fait, que les agriculteurs ont commis à leur précédent mouvement, enfin il y a quelques semaines en arrière, c'est qu'ils annonçaient en fait, ils parlaient trop. Ils disaient trop clairement aux journalistes ce qu'ils allaient faire et du coup, eh bien, bah, comme Rungis, par exemple, ils n'ont pas pu y aller puisqu'ils prévenaient tellement à l'avance qu'ils allaient aller à Rungis que du coup, eh ben, voilà, tout a été fait pour empêcher qu'ils y aillent. Donc ils parlaient beaucoup trop, ils annonçaient à l'avance tout ce qu'ils allaient faire et c'est pas parce que le n'oubliez pas, cher ami agriculteur, ce n'est pas parce que la journaliste, hein, est mignonne, jeune et qu'elle est, souriante et gentille, qu'elle est forcément de votre côté.
Personnellement, elle est peut-être de votre côté, mais au niveau du travail, elle est là pour, entre guillemets, «vous tirer les vers du nez» et vous faire parler un maximum. Vous faire parler un maximum pour après, ben, du coup, les des décisions sont prises pour vous envé invi pour vous empêcher, pardon, pour vous empêcher de mener vos actions jusqu'au bout. Donc, méfiez-vous, de la journaliste, très mignonne avec un joli sourire, jeune, et très sympathique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'être, mais ça reste une journaliste. Voilà. Donc c'est la dernière fois, vous parliez trop. Moi, chaque fois que j'écoutais, je disais à mon mari: «Mais pourquoi ils disent ça? Mais il faut pas qu'ils le disent!» Ah voilà. Encore cette femme qui apparaît, il y a une femme qui veut intervenir. C'est qui cette femme? Alors donc là, le président, le gouvernement, donc ils sont tous, regroupés là. La situation est un peu bloquée pour eux. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Donc, on voit que maintenant le, tout le blabla, tout ce qui est dit, tout le narratif, en fait, on n'y croit plus et ça amène même plutôt à de la colère. Enfin, ça attise encore plus la colère. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que des nouvelles, voyez, tout ce qui est loi, tout ce qui est, normes, tout ce qui est, voyez, tout ça a été décidé en cachette. Des choses qu'on ne sait pas encore, qu'on va découvrir, on va l'apprendre, les agriculteurs vont apprendre ça. Ça a été fait derrière leur dos, en fait, hein. Des nouvelles normes, des nouvelles contraintes et cetera qui sont, décidées par le gouvernement français et ça va faire un peu l'effet d'une bombe en fait, hein, quand on va apprendre ça, quand les agriculteurs vont apprendre ça, ils vont pas aimer du tout, du tout, du tout. Ça, c'est sûr. En attendant, on a tout le gouvernement là qui est mobilisé pour essayer d'endormir tout le monde. Et ben, je me demande s'ils vont pas y arriver d'une façon ou d'une autre en fait, hein. C'est Alors, il y a toujours ces promesses de d'argent, hein, qui arrivent. On vous promet cet argent pour l'été, hein, donc on est en février, on vous promet que des choses vont être faites, dès cet été. Ouais, bah, tu parles. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, mais en fait, non, c'est du pipeau, quoi. C'est du pipeau. Par contre, là, ce que j'aime moins, c'est que j'ai l'impression quand même j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose et du coup, la population va être un peu moins soutenir le mouvement des agriculteurs.
Parce que je vois quand même quelque chose qui va se produire, qui va être assez, assez violent, on va dire, une forme de ouais, assez violent et du coup, j'ai peur qu'il y ait, un changement, en fait, de perception chez la dans la population. Ça va être complété avec un autre jeu. On voit qu'il y a vraiment que ça va aller en crescendo, hein, la colère, la manifestation de la colère, et la violence aussi. Là, on on va aller au niveau supérieur, hein, de oui, voilà, on vous promet des choses pour cet été. On vous promet des choses pour cet été. Hem, Là, c'est plus, la jeunesse, donc je ne sais pas, est-ce que c'est le syndicat des jeunes agriculteurs? C'est un syndicat? En tout cas, il y a la jeunesse là qui arrive et qui se mobilise un peu plus fortement, on va dire, hein. Mais là, on vous propose en fait des choses, pour cet été, quoi. De toute façon, l'été, les élections européennes seront passées, donc ça les engage à pas grand-chose de faire des promesses, déjà faire des promesses n'engage à rien. Mais voilà quoi. Votez, hein, pour ces européennes et votez bien, hein. Votez, votez, votez. Alors, ce message, c'est quoi? De quoi il s'agit? Ok, donc là, il y a un mouvement, il y a quelque chose donc assez violent qui ressort, mais là, on nous annonce quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça va être? Rien de bon. Rien de bon. Euh, non, de ce que je vois et ce que je reçois, c'est que en fait, malheureusement, ce mouvement ne va en rien, en fait, améliorer leur situation, au final, au final, au final.
et il y a aucune volonté en ce sens, une volonté politique en ce sens, aucune. C'est juste là, gagner du temps jusqu'aux élections, gagner du temps jusqu'à la renomination, enfin la nomination à nouveau de Madame von der Leyen. Gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, en fait, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Oui, oui, voyez, l'été. On vous fait des promesses pour l'été, mais où est-ce que ça mène? Bon, alors là, en l'occurrence, pas droit dans le mur. Enfin, l'expression, c'est droit dans le mur, mais là, c'est droit dans l'arbre. Donc, nulle part. Et les contraintes, elles sont toujours là. Hem, Ils ne veulent, en fait, surtout pas être, eux, diabolisés pour pouvoir gagner des sièges dans, aux élections européennes. En fait, ils ont peur de tout ça. C'est pour ça qu'ils veulent gagner du temps et se retrouver entre amis, papoter autour de la table: «Mais si, on vous a compris» et cetera et cetera. Ils veulent gagner du temps. Ils ont tellement peur, en fait, de perdre le pouvoir au niveau européen qu'ils vont, mais alors là, tout faire, tout faire, tout faire pour endormir les agriculteurs. Et de grandes, grandes promesses cet été, voilà. Mais voilà, parce ils ont peur, en fait, d'être, bah, que la lumière soit faite sur ceux qui font vraiment et ceux qui ne font pas, quoi. Et que les gens votent contre, enfin, ne votent pas pour eux, plutôt. Ne votent pas pour eux. Ça, c'est ça, en fait, leur plus grande peur. C'est ça, leur plus grande peur. Donc, il va y avoir une grande campagne de diabolisation en politique. Donc, ça va être très, très simple. Tous ceux qui ne pensent pas comme eux seront forcément d'extrême, droite ou gauche. Ça va être vraiment stigmatisant, ça va être c'est binaire. Vous pensez comme nous, vous votez pour nous, vous êtes quelqu'un de bien. Vous ne pensez pas comme nous, vous ne votez pas comme nous, vous faites partie des extrêmes et vous allez voir à quel point ça va pleuvoir tous les termes, extrêmes, enfin, vous verrez tous les termes d'extrême droite qu'on peut entendre, et cetera. On va en entendre, on va en entendre. Ça va être vite catalogué, en fait. Et, et ils ont vraiment peur, en fait. Ils ont vraiment peur. Il y a une vraie, vraie appréhension. Il y a une vraie peur par rapport à ces élections européennes. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, par rapport au mouvement des agriculteurs, ben, je suis désolée, mais je ne vois pas en fait d'issue, de résultats positifs pour eux, de changement positif pour eux, du changement de quelque chose de constructif. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Enfin, voilà ce que je pouvais vous dire. Par rapport au mouvement des agriculteurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de laisser un pouce en l'air. Merci de la partager. Merci de la commenter. Et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Puis je remercie toutes les personnes qui contribuent, qui soutiennent ma chaîne et qui soutiennent ma boutique. Je vous remercie beaucoup. Sachez que j'apprécie, ça me touche et prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée, j'espère que vous avez retrouvé le soleil. Passez une bonne journée, un bon week-end et puis à très bientôt.